Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de Shrek 4, il était une fin après vous avoir parlé les dernières fois de Shrek 1 et 2 que j'ai fortement apprécié et de Shrek 3 qui m'a moins plu, je dois bien l'admettre. Je rappelle que je suis dans le cadre d'une rétrospective qui nous permet chaque samedi en matinée de parler d'un nouvel épisode de Shrek avant d'en arriver à la sortie prochaine au cinéma, youpi, du chapeauté de Miaou. Shrek 4, il était une fin, est sorti en 2010 et c'est l'épisode le plus décrié par les fans de la saga Shrek, ce qui est un fait assez surprenant pour la simple et bonne raison que moi personnellement j'aime vraiment beaucoup ce film et je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord il va falloir dresser un synopsis pour aussi commencer à esquisser un petit peu les bases de mon appréciation du film, pourquoi est-ce que j'apprécie ce film. L'idée c'est que Shrek a beaucoup changé depuis Shrek 1, c'est-à-dire que dans Shrek 1, je le rappelle, il vivait tout seul dans son marais, casanier, routinier, encore une fois des qualificatifs qui lui correspondent parfaitement, qui permettent de lui donner chaussure à son pied, mais là, clairement, que va-t-il se passer? Forcément, on a vu avec Shrek 2, avec Shrek 3, que notre cher ami Shrek, qui a épousé Fiona, qui est une ogresse, mais qui est aussi la princesse d'un royaume humain, rencontre Attire-Larigot, l'ogre qui se retrouve un petit peu sur la place publique, à faire partie de la famille royale, voire même à devenir roi à un moment donné. Bref, en définitive, Shrek ne fait plus peur du tout à qui que ce soit. Et il est en manque de ce passé, selon lui, un peu glorieux et viril, où il arrivait évidemment à effrayer un petit peu tout le monde. Ajoutons à cela que son entourage est aimant, tout ce qu'on veut, mais il en a marre de cette routine-là. Il veut retrouver sa routine antérieure. C'est-à-dire qu'il a des enfants, il a sa femme, il a sa bande d'amis qui ne fait que s'agrandir, c'est formidable, mais il ne mesure pas la chance qu'il a. À l'image de films comme Spider-Man No Way Home, sorti l'année dernière, où c'est d'ailleurs le personnage principal, le héros, le protagoniste, qui va générer le mal et le souci, et le problème qui va lui arriver dans le film, pour lui rappeler les responsabilités qu'il doit avoir et aussi lui rappeler une certaine simplicité de vie. C'est-à-dire que même si il peut avoir le sentiment de s'ennuyer, il est trop gourmand, il en demande trop. Ce n'est pas possible parce qu'il va passer à un contrat d'assurance un petit peu douteux avec un méchant, le méchant du film, à savoir Tracassin, un petit être ignoble qui par ailleurs et peut-être aussi le seul méchant de Shrek qui en a l'apparence. Souvent on a eu des méchants qui, d'apparence, n'ont pas l'air méchants. Dans Shrek 2 et dans Shrek 3 en tout cas, entre Charmant, la marraine, la bonne fée, bon dans le premier le Lord aussi quand même, et ce méchant Tracassin arrive à lui faire gober une petite entourloupe. Quand je dis une petite, évidemment je pèse mes mots. Tracassin convainc Shrek de signer un contrat. Shrek ne lit pas les petites conditions, vous savez, attention, on va reparler de ça. Et Shrek, pendant 24 heures, va pouvoir redevenir un ogre terrifiant. Mais en échange de ces 24 heures de loisirs, de plaisir, de récréation, disons-le, parce que Shrek est un grand enfant ici, il doit, Shrek, céder à Tracassin une autre journée de sa vie qu'il a vécue précédemment. Et Tracassin, avec son machiavélisme, Tracassin est un personnage génial parce que il va jouer sur les mots par ailleurs dans tout le film. Et dès lors qu'on emploie un terme, il va essayer de le jouer à son avantage. Il est vraiment terrible, il est calculateur absolument. Et ça, c'est vraiment bien trouvé. Tracassin parvient à récupérer une journée dans la vie passée de Shrek, mais pas n'importe laquelle, le jour de sa naissance. De ce fait, Shrek se retrouve dans une dystopie, on peut pas dire ça autrement, il se retrouve dans un monde parallèle où Tracassin est au pouvoir, il est devenu le maître absolu de fort lointain, le royaume des parents de Fiona, qui, sans l'existence de Shrek, si Shrek est mort, n'a jamais existé plus exactement, ça change évidemment tout le déroulé de Shrek 1, Shrek 2 et Shrek 3, et on en arrive à cette idée que les parents de Fiona, pour sauver Fiona dans Shrek 1 du château où elle était enfermée avec le dragon, eh bien ils ont fait appel à ce moment-là à Tracassin. Et Tracassin, de ce fait, est parvenu à choper le trône. Shrek, évidemment, a droit, c'est dans le contrat, à ses 24 heures de récréation, certes, mais il apprend donc qu'à l'issue de ces 24 heures, il va périr, il va mourir.
De ce fait, au début, il s'amuse bien, on a droit à un clip musical assez jouissif, assez régalant, où il fait peur à tout le monde, où il est pourchassé par des villageois, c'est ce qu'il voulait, le bon vieux temps, c'est vraiment ça. Mais forcément, nous allons gagner en dramatisme. Nous allons gagner en moments très émouvants, puisque notre cher Shrek, pour survivre et retrouver le monde tel qu'il était pour lui avant, il doit faire un petit peu le contre-vœu de l'assurance, c'est-à-dire qu'il doit avoir un baiser d'amour, pas avec n'importe qui forcément, on se doute que ça va être avec Fiona, pour inverser la situation et rétablir le monde donc tel qu'il existait. Shrek a donc 24 heures pour retrouver tous ses amis, sa femme, mais des personnes qui ne le reconnaissent pas dans ce monde dans lequel il n'a jamais existé, et pour rétablir la situation, il doit non seulement parvenir à obtenir leur confiance, voir l'amour de Fiona. L'avantage qu'il a, il connaît leurs aspirations. Il a beaucoup d'informations intimes sur chaque personnage, bien sûr. Seulement, il doit aussi procéder ainsi, mais en un temps restreint. C'est une course contre la montre pour Shrek. Mais c'est un film vraiment avec Fiona qu'on retrouve, avec l'âne, avec le chapeauté qui est devenu le chapeautelé, où à la fois on rigole beaucoup, on s'amuse parce que c'est une sorte un petit peu de rétrospective synthétique de Shrek 1 à 3, mais pensée vraiment différemment. Et cela contribue évidemment à ce que Shrek 4, comme Shrek 1, Shrek 2 et pas Shrek 3, c'était étonnant d'ailleurs, Shrek 4 est un conte. Il s'ouvre avec un conte, à nouveau avec un livre qui s'ouvre. Forcément, à la fin du film, je spoil, attention, mais c'est normal, hein, c'est une rétrospective et le film est sorti en 2010, Shrek retrouve sa famille telle qu'elle était initialement. Il a réussi à avoir un baiser d'amour de la part de Fiona dans un deuxième monde parallèle. C'est très beau, c'est très touchant, c'est émouvant, vive l'amour. Et il arrive enfin à se contenter de sa vie qu'il a, qui est vraiment formidable. Que demander de plus? Et d'ailleurs, il y a ce passage excellent au début du film où Fiona lui dit cela à Shrek et qu'il ne comprend pas. Et c'est vraiment, d'ailleurs, je tiens à le préciser, en français très très bien doublé. On sent vraiment toute l'émotion dans les voix des personnages. Et pour conclure, c'est donc un film qui, non sans défaut, m'a beaucoup plu, thématiquement parlant, toujours bien plu au fur et à mesure des revisionnages. Je pense même qu'il remonte progressivement à chaque fois encore plus dans mon estime, si tant est que ce soit possible, donc c'est formidable. Nous avons avec le personnage de Shrek, un personnage qui passe de la naïveté qui peut être agaçante à l'héroïsme à la fin du film, où clairement il essaie de faire passer la survie de tous les personnages avant la sienne, et ça c'est vraiment beau. Nous avons une approche féministe avec Fiona qui parvient à s'extraire de sa prison dans le château où elle était retenue captive par la dragonne, sans l'aide du moindre homme, que ce soit prince charmant, chevalier ou ogre masculin. Elle est en charge avec une chevelure émancipatrice de la résistance, où elle commande les ogres masculins qui sont par ailleurs de taille supérieure à Shrek. Et de ce fait, cette infériorité physique de Shrek face aux autres ogres renforce ce travail d'humanisation du personnage, et ça c'est absolument remarquable, je trouve. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ou non ce film, vous aussi, et en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour vous parler désormais du chapeauté, un miaou, ou du chapeautelé. Allez, ciao.